Yo les gars, yop tout le monde, c'est Toutouf et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc là aujourd'hui on va faire le deuxième tuto guide et aujourd'hui on va s'attaquer à Sigma. Donc Sigma c'est un tank qui a 550 points de vie comme vous pouvez le voir. Donc c'est plutôt pas mal et Sigma il est souvent sous-coté parce que je trouve qu'il fait énormément de dégâts. Donc la barre de points de vie de Sigma, donc il a 550 points de vie et comme vous pouvez le voir il a des points de vie bleus. Donc ça change de Bastion qui avait des points de vie, je sais pas si vous vous en rappelez, mais orange. Donc ces points de vie bleus, ils se régénèrent au fur et à mesure du temps. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de vous faire heal, si vous prenez des dégâts, vous n'avez pas besoin de vous faire heal pour récupérer ces points de vie. Regardez, je vais vous montrer, hop, là je me prends des dégâts, le bot, allez, il va me descendre jusqu'à 450, hop. J'ai 454 points de vie, vous voyez il y a le pack de soins juste ici, et comme vous pouvez le voir en bas à gauche, la barre de points de vie elle réaugmente toute seule. Donc ça c'est une des forces de Sigma, ce qui va faire que il n'aura pas de réduction de 30%, mais vous allez voir qu'il a pas mal d'atouts qui vont lui permettre de bien tanker. Mais ses points de vie peuvent se régénérer et vous allez voir que ça va être assez facile avec Sigma. Donc Sigma, son arme, elle a des munitions à l'infini. Donc ces munitions à l'infini, elles font 55 de dégâts en direct hit. Direct hit, c'est-à-dire qu'elles vont toucher directement. Vous pouvez le voir, hop, 55 de dégâts. Donc il faut savoir que ces projectiles, ils ont une zone d'explosion. Comme vous pouvez le voir, quand je vais balancer, vous voyez qu'ils explosent au bout d'une certaine distance. Donc, par exemple, hop, je balance, vous voyez que je ne l'ai pas directement touché, mais il y a les dégâts de l'explosion. Regardez, hop. Là j'arrive à le toucher alors que je ne lui tire pas dessus, il y a des dégâts d'explosion. Ensuite l'arme de Sigma elle a une autre propriété et c'est le fait qu'elle puisse rebondir. Regardez, hop, je tire, donc il y a une physique assez bizarre avec cette arme. Et comme vous pouvez le voir, je peux faire quelques tricks avec cette arme et ça peut permettre de, par exemple, on arrive dans un couloir, je sais pas moi, par exemple il y a une fatale qui est là-haut, hop, je balance et ça peut rebondir, voilà, ça peut être assez amusant à faire, c'est assez fort quand on arrive à le maîtriser, mais ça a toujours un petit plus de cette arme. Donc cette arme, il faut savoir qu'elle recule un peu, comme vous pouvez voir, la Tracer, elle bouge un peu. Donc ces munitions à l'infini, une assez grande trajectoire, des bons dégâts, voilà. Ensuite, sa deuxième capacité, ça va être de créer un bouclier. Donc, ce bouclier, vous voyez qu'il est assez large. Il va rester constamment sur le terrain tant que je ne le désactive pas. Donc ce bouclier, si je l'annule, vous allez voir que j'ai 2 secondes de CD. Mais et il a une autre propriété aussi, c'est que je peux le projeter au loin. Vous voyez, là il est bloqué contre un mur, donc je ne peux plus le bouger. Mais on peut le pousser loin, par exemple si on est en retard, qu'on vient de mourir et qu'on veut protéger nos alliés qui commencent à attaquer, on propulse notre bouclier afin de les protéger. Donc ce bouclier il est assez imposant, vous voyez que là je peux protéger les 2 robots. Donc là vous voyez que là il se prend des dégâts. Aux alentours de 500 il va commencer à se fissurer un peu. Non même pas 500, là je dis une bêtise. Aux alentours de 400, en dessous de 400 il va commencer à se fissurer. Donc si je le désactive, hop, vous voyez que au-dessus de mon curseur de là où je tire, il est marqué 284 et il va augmenter au fur et à mesure du temps. Donc quand je désactive, j'ai 2 secondes de CD, mais quand je vais les laisser détruire mon bouclier, vous allez voir que le CD ne va pas être le même. C'est pour ça qu'il est très important avec Sigma de pouvoir désactiver son bouclier en appuyant sur la même touche, parce que sinon vous allez perdre du temps. Il vaut mieux le désactiver, sachant que c'est toujours... Regardez, là j'ai plus l'écran en face de moi, mais j'ai toujours ses points de vie. Donc c'est très important de le désactiver. Par exemple là, son point de vie je désactive, mais là par exemple je ne l'ai plus. Et donc je vais attendre 4 secondes je crois pour le récupérer. Donc c'est très important comparé à 2 secondes de bien vouloir bien poser son bouclier et de bien le désactiver. Ensuite Sigma il peut balancer un caillou, donc ce caillou il fait 100 de dégâts et il stun les ennemis. Donc, je vais vous montrer, hop, caillou, bam, stun pendant un court instant et du coup on peut l'enchaîner directement avec les petites boulettes. Donc vous avez compris, par exemple je prends une sojourn qui a 200 points de vie, si j'arrive à lui toucher, si j'arrive à lui envoyer mon caillou, ce caillou va permettre de la stun et que je la finisse tranquillement, sans m'inquiéter, hop, caillou, bam. Et il projette même. Bon là du coup je me suis raté. On va faire sur ces bots là qui ont 200 points de vie. Donc j'attends que mon caillou revienne. Hop. Donc là ils ont 200 points de vie. Je balance mon petit caillou. Bam. Stun. J'enchaîne. Vous voyez qu'il est mort. Donc tout ce qui va être Sojourn, Soldat 76, pas McCree,
pas faucheur, mais tout ce qui a 200 points de vie, comme la plupart des healers et tout ça, vous allez pouvoir les punir. Donc ce caillou, il ne peut pas être... donc il est bloqué par les boucliers, mais il ne peut pas être deflect par Genji. C'est-à-dire que quand Genji va activer son contre, vous allez pouvoir lui balancer votre caillou. Et ce caillou ne sera pas contré, il va stun Genji. Donc c'est assez compliqué à toucher vu qu'à Genji ça va souvent bouger dans tous les sens et vous voyez que vous avez un certain délai d'animation avant que le caillou soit balancé. Mais si jamais vous arrivez à toucher un Genji avec, bah, le Genji sera stun et il ne pourra pas le deflect. Ensuite, il peut permettre de stun une Orisa, par exemple une Orisa qui appuie sur son bouton d'ulti, vous pouvez la stun avec le caillou, donc pour l'empêcher de vous attirer ou de vous tuer. Ensuite, ça va être pareil avec une lame du dragon de Genji. Genji, si jamais vous arrivez à le toucher avec votre caillou, le caillou va l'empêcher de continuer sa lame du dragon. Ensuite, on va passer à la dernière capacité de Sigma. Donc Sigma, il a un tourbillon. Donc ce tourbillon, il va me permettre d'absorber les dégâts. Donc tous les dégâts que j'ai absorbés, ils vont se transformer en points de vie supplémentaires. Bon là, ça va être compliqué à montrer parce que les bots font pas... J'ai pas réussi à aspirer des dégâts. Je vais vous montrer. Hop. Donc là j'attends qu'il me tire dessus et j'aspire. Donc c'est valable. Donc regardez, vous voyez en bas à gauche, j'ai des points de vie supplémentaires en vert qui vont se réduire au fur et à mesure du temps. Donc ça fait que Sigma, il est extrêmement tanky. Il n'a pas de sort de mobilité, mais il est extrêmement tanky comme j'ai pu vous le montrer, avec son bouclier et son aspiration de dégâts. Ça aspire les dégâts qui sont en face de vous. Ça veut dire que si jamais il y a quelqu'un qui vous tire par derrière, par exemple il y a une sojourn derrière vous, vous n'allez pas pouvoir aspirer ces dégâts. Donc ce sort là est extrêmement puissant. Attention, vous pouvez pas aspirer un ulti diva avec. Il a... Donc c'est à dire qu'il va falloir vraiment mettre le bouclier pour l'ulti diva, mais vous pouvez pas l'aspirer comme ça. Donc ce sort il a 12 secondes de délai. Donc si vous l'avez compris, Sigma, ça va vous allez devoir faire un cycle. Ça va être un cycle en fait. Vous allez balancer dans un premier temps le bouclier quand vous allez voir que vous allez prendre un peu de dégâts. Et quand vous allez voir que le bouclier descend à 400, 300, vous allez temporiser un peu et ensuite vous allez activer votre petit tourbillon. Donc là vous voyez mon bouclier commence à prendre cher. Hop, je temporise un peu, je balance des petites boulettes, ça fait pas de dégâts, voilà. Donc là j'active mon aspiration. Hop, j'attends de me reprendre des dégâts. Vous voyez mon bouclier il est totalement rechargé, je peux rebalancer mon bouclier. Et ensuite c'est reparti, je balance mon caillou, je stun, voilà, je fais mes petits dégâts. Ensuite j'enlève mon bouclier, je réaspire, voilà. Donc Sigma c'est vraiment un cycle, ça va être vraiment un tank que s'il est bien suivi, il va être vraiment compliqué à tuer. Et donc vous allez aussi son petit bouclier, enfin son bouclier, il va permettre d'annuler les heals. Par exemple, vous avez une Kiriko et vous avez par exemple imaginons un Doomfist, hein, on va dire Doomfist parce qu'il est vraiment... Enfin, Doomfist c'est pas le meilleur tank, mais voilà. Donc vous avez un Doomfist qui vous fonce dessus. Ça sert, vous allez me dire, ça sert à rien de mettre un bouclier. Mais imaginons le Doomfist, ça soit le petit objet de soin ici. Le Doomfist il est là, la Kiriko c'est la barre juste là. Donc si j'ai fait un bouclier, donc là vous voyez qu'il y a le bouclier entre la Kiriko et le Doomfist. Donc le heal ne pourra pas aller sur le Doomfist. C'est pareil pour une Ana, vu qu'une Ana ça tire, ça soigne avec son arme principale, bah vu que c'est considéré comme un tir, le bouclier va stopper le heal. Donc ça peut être un petit tips à faire en fight qui peut être décisif parce que du coup le Doomfist n'a plus de heal et il devient beaucoup plus facile à tuer. Même si Doomfist c'est pas le meilleur tank, mais ça fonctionne aussi du coup avec tous les autres tanks, avec Reinhardt, Diva, tous ces petits trucs là. Donc le bouclier il est extrêmement puissant et donc là on va s'attaquer à l'ulti de Sigma. Donc l'ulti Sigma, vous allez vous envoler et pendant 6 secondes, vous allez devoir choisir une zone. Donc cette zone, vous allez avoir 2 secondes pardon, pour vous en échapper et vous allez enlever 50% de la barre vie de l'adversaire. Donc ça veut dire que le but ça va être de vraiment descendre les points de vie. Donc ça va être souvent un ulti à utiliser avec vos mates. Je vais essayer de le recharger pour vous montrer. Donc l'ulti il va enlever 50%. Donc le but ça va être vraiment de, si jamais ils sont en l'air et qu'ils n'ont pas en dessous de 50% des points de vie, vous allez vraiment essayer de leur infliger le plus de dégâts parce que vous pouvez leur tirer dessus en tant que Sigma. Quand ils sont en l'air, et donc si jamais vous les descendez en dessous de 50% de TD avant que vous fassiez votre frappe vers le sol, vous allez pouvoir leur infliger les one-shotter. Je vais vous montrer. Hop, là je suis à 83% d'ulti. Là j'ai raté mon tir. Hop, 94. Voilà, je vais avoir mon ulti.
voyez que Sigma, c'est pas sous-estimé niveau dégâts non plus, hein. C'est vraiment des bons petits dégâts. Donc là, par exemple, je descends le premier en dessous de 50%. Ensuite, je vais redescendre un deuxième en dessous de 50%. Hop, lui on lui balance le petit caillou que j'ai raté évidemment. Donc là, hop, je balance l'ulti. Vous voyez que là, il est sous 50% de points de vie. Bam, il est one shot. Et donc ça fonctionne aussi. Le but, enfin là, j'ai pas pu le montrer, mais c'est aussi de tirer le temps que vous allez les mettre dans les airs. Donc c'est un ulti extrêmement fort pour tout ce qui est teamfight, etc. Donc, et cet ulti va vous permettre aussi de, vu que Sigma n'a pas de sort de mobilité, si jamais on vous pousse dans le vide. On va reprendre l'exemple du Doomfist qui vous fonce dessus. Enfin, j'arriverai pas à refarmer un ulti. Enfin, je pourrais, mais j'avoue que j'ai un peu la flemme de refarmer un ulti. Donc allez, on va le montrer pour le bien de la vidéo. Hop, on lui rebalance un petit caillou. Bam, vous voyez que le caillou c'est vraiment fort, hein. Enfin là du coup je fais une petite démonstration des capacités de Sigma. Hop, 55%. Hop. Donc Sigma c'est un tank que je trouve extrêmement fort et c'est un des meilleurs tanks pour les débutants parce que en fait vous allez juste devoir appuyer sur vos boutons, tirer, voilà. Donc j'ai le retour de l'ulti. Donc imaginons, hop, le Doomfist me pousse, bam, j'appuie sur ulti et vous voyez que je m'envole. Vous voyez que je peux voler. Ensuite, donc je vais vous montrer qu'on peut tirer pendant l'ulti, hop. Là j'ai pas réussi à le faire passer sous 50% de points de vie, mais vous pouvez quand même lui tirer dessus pendant qu'il se fait envoler par l'ulti. Donc voilà pour ce petit tuto slash guide sur Sigma. Donc j'espère que vous l'avez apprécié. J'ai essayé de mettre le plus d'informations possible pour pouvoir être le plus utile pour vous. Et j'espère que cela vous a plu. Donc prochaine vidéo, normalement ça va être la deuxième game de classement. Parce que j'en fais une sorte de série sur les 7 parties de classement. Et donc ça va être la prochaine vidéo. Je dis pas sur quel personnage ça va être. Je vous laisserai découvrir. Voilà, c'était Toutouf. Passez une bonne fin de journée. Bye.